l'auteur nous a d'abord parlé des personnages où il y avait un homme termite qui s'appelle Nkako. Et il y avait une fille qui était la fille de l'homme le plus riche du village. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Ngopi. Ngopi. Maintenant, les deux se sont mariés pendant 7 ans. Après 7 ans, les deux n'ont pas eu d'enfants. 7 ans de vie infructueuse. Ouais. Oui. Et ils ont décidé d'aller consulter le grand féticheur. Et après leur consultation, et le fétiche leur a dit, il y a un fétiche qui leur a parlé, leur a dit que de ne pas s'inquiéter que ça ne va plus durer, ils auront d'enfants et cet enfant sera un envoyé des dieux. Et ils ont fait encore 2 ans de plus, ce qui faisait 9 ans. Et la femme, elle est tombée enceinte. Et on lui a dit que l'enfant, il ne viendra pas miracle, quoi. Et l'enfant, c'est comme ça, l'enfant est venu. Et le jour où l'enfant est venu, on lui a dit qu'il est venu pour une mission sur cette terre. Mais que personne ne le lui dira, mais il ira chercher cette mission lui-même. Et cet enfant, les conditions dans lesquelles cet enfant est né, lorsqu'on fait une étude comparative, à quelle situation, d'abord ils sont allés consulter le FA, ça nous sommes en plein dans la tradition, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on fait une étude comparative à la naissance de cet enfant, à ce que le FA a dit à propos de la naissance de cet enfant-là, hein, à quoi peut-on faire allusion rapidement? Oui? Dans le monde, on peut dire que c'est 9 mois que les enfants font dans le ventre de leur mère pour qu'on leur donne naissance. Normalement. Mais dans le livre, Wedo a fait 9 ans dans le ventre de sa mère, ce qui est un peu bizarre. Oui, extraordinaire. Sur le plan d'intertextualité, et à quelle hauteur peut-on comparer Claude Balogun avec le premier acte de ce premier conte du recueil? On peut comparer ce livre à la naissance de Fa de Mao Nyokaku. Vous voyez combien notre tradition est riche. Alors, qui est-ce qui voudra partager avec nous le fruit de cette lecture sur l'acte 2e du recueil? Oui. Dans le 2e acte, Wedo était venu au monde. Lorsqu'il est venu au monde, ses parents et la population, pour se réjouir de sa venue, ils ont préparé une fête. Au cours de la fête, il y a une adepte du vaudou qui lui a dit qu'il est venu sur cette terre pour une mission, mais qu'il aura cette mission lorsqu'il ira dans la forêt de l'Est. Lorsque Wedo est né et a vu les gens, qu'a-t-il dit? Oui. Lorsque Wedo est venu au monde, avant d'aller dans la forêt sacrée, il a dit « Je pars et je reviendrai sain et sauf ». Du coup, Wedo a dit « Les gens m'ont appelé, je réponds à leurs appels, je suis sur les chemins, je viens ». Et puis, le bas, il a dit « Vous m'appellerez Wedo, je suis envoyé pour une mission dont j'ignore le contenu ». Merci. Il s'adressait à la foule et il dit que la paix et la bénédiction descendent sur vous. Page. Merci bien. Et dans le 3e acte, on pouvait dire que Wedo a pris la route de la forêt. Et arrivé dans la forêt, une fois, lui demandait ce qu'il voulait pour venir dans la forêt. Et il dit que c'est comme ça, il veut savoir la mission qu'on lui a envoyée à accomplir dans la vie. D'abord, nous avons les hommes baobabs. Les hommes baobabs. Qui représentent les personnes sages. Les personnes sages sont caractérisées par la sagesse. Oui. Après, nous avons les hommes manioc. Les hommes manioc. Qui sont des hommes qui travaillent dur, mais pour les autres. Pour les autres. Oui. Qui travaillent pour le bien-être, pour le bonheur des autres. Oui. Et en dernière position, nous avons les hommes fromagers. Les hommes fromagers qui sont caractérisés par
la corruption, la calomnie, toutes les mauvaises choses qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. D'accord, merci bien. Premièrement, tu prendras ton chemin en continuant vers l'est sans revenir sur tes pas, ni regarder derrière. Vous comprenez là? Il prendra son chemin. Il ne reviendra pas sur ses pas. Il ne regardera pas derrière non plus. Voilà la première condition pour qu'il réussisse sa mission. Deuxièmement, jamais du sang humain ne sera pas toi versé tant que tu n'auras pas franchi 9 rivières. Voilà. Dans le 4e acte, en ce moment-là, un boa s'est entré entre eux et a avalé Wedo, mais a transformé Oku il est devenu invisible. Il est allé dans le monde invisible. C'est depuis ce jour que Oku a gardé temps contre les hommes. Et Wedo est devenu l'arc-en-ciel qui est dans le ciel. Alors, il y a dans ce livre-là quelques proverbes qui sont là. On dit, le passé n'est que la mémoire qui invente le présent. Le passé n'est que la mémoire qui invente le présent. Qu'est-ce que Wedo symbolise? Le bien. Le bien. Oui. Et Oku? Le mal. Le mal. On passe au deuxième conte, intitulé Gbeho. Alors, Gbeho, et dans dans l'une de nos langues maternelles, voudra dire quoi, Gbeho? Les choses de la vie. Les choses de la vie, c'est ça exactement? Traduction littérale, c'est ça? Gbeho. Alors, Gbeho, qui est-ce qui voudra nous faire rapidement un bref résumé de ce conte-là? Dans le conte Gbeho, c'était un village composé de plusieurs divinités. C'était un village composé de plusieurs divinités où il n'y avait ni maladie, ni épidémie et en gros la paix dans le village. Ça s'apparente au paradis, n'est-ce pas? Et, oui. Et dans ce village, il y avait plusieurs instructions à respecter, comme ne pas balayer ni laver la nuit. Les femmes en période impure ne doivent pas pénétrer dans la forêt ou toucher les fétiches. Et on ne doit pas dormir dehors. Voilà. C'était les... Oui. Que s'est-il passé par la suite? Du coup, un enfant, Gbeho, ayant grandi au village, bon, il n'a pas vraiment grandi au village vu qu'il a quitté le village pour la ville. Il est parti faire sa vie dans la ville et il s'est marié là-bas, il a eu une femme. Et après plusieurs années, il est revenu dans le village voir son père et montrer un peu son village à sa femme. Et arrivé au village, il y avait plusieurs instructions que son père lui avait dit de base qu'il n'a pas respectées. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme thème dans ce conte-là, rapidement? Toujours lui. Comme thème pour le conte, nous pouvons retenir la tradition. La tradition. C'est tout. Oui. On peut aussi parler du respect de la tradition. Respect de la tradition. Je voudrais revenir rapidement en arrière. Et tout à l'heure, il nous demandait dans le premier test du livre intitulé Wedo, comment est-il structuré? On nous a dit que c'est structuré ou c'est subdivisé en actes. Or, il se fait donc qu'on nous dit que c'est un conte. Oui. Mais est-ce que normalement un conte est structuré en actes? Non. Non. Alors cela nous fait penser alors à quoi? Oui, là-bas, à une pièce de théâtre. Et donc ici, c'est une particularité de l'auteur. Comme le son l'a dit, il faut éviter la méchanceté. Quelque part, donc, il est dit à Wedo, parmi les préceptes, bien les principes qui devaient le guider pour qu'il puisse atteindre sa mission, il a dit, continue ton chemin, ne pas regarder en arrière. Discrètement, je me suis installé derrière pour suivre tout ce que vous allez dire sur l'ouvrage. Je suis très touché, très ému et très content pour vous, pour moi-même d'abord. Alors, je suis pas écrivain, mais je suis un raconteur d'histoire. Maintenant, c'est sûr que quand vous allez être au cours
quand ils vont vous poser la question, mettez écrivain. Sinon, vous aurez 0. Parce que les professeurs n'accepteront pas et ne comprendront même pas pourquoi je dis raconteur d'histoire. Je suis raconteur d'histoire parce que je raconte des contes. Je dis des contes. Je raconte des histoires. Et heureusement pour moi et malheureusement pour les autres écrivains, que je ne critique pas, moi je raconte déjà des histoires par l'image et le son. C'est pour ça que Gangan Production est créé. Gangan Production fait des films, fait des vidéos, fait plein de choses, mais à travers la caméra. Donc je raconte déjà des histoires à partir de là. Et depuis que j'ai commencé, j'en ai raconté plein, mais qui ne sont pas édités. Tu ne deviens écrivain que lorsque le livre est sorti. Donc, lorsque le premier livre est sorti, Wedo, donc ils ont commencé à m'appeler écrivain, je suis d'accord. Mais je me présente comme un raconteur d'histoire. Wedo est un conte théâtralisé. Ça devrait vous surprendre. Ça, tout ce qu'on peut avoir dans le conte traditionnel. C'est pour ça que dans Wedo, j'ai mis 2 tests. Un conte théâtralisé et un conte tout court, qui respecte les courbes, les personnages, tout ce que vous connaissez. Et le conte théâtralisé, par contre, c'est un conte qui est confronté aux réalités de la scène dans le style italien, dans le style du théâtre universel. C'est-à-dire, on raconte des parties, mais il y a des parties qui sont dites par des personnages, il y a des personnages qui interprètent, il y a des personnages qui chantent, qui dansent, il y a des conteurs qui comptent. Lorsque les personnages doivent jouer, le conteur s'éclipse. Et lorsqu'on doit raconter une partie, le conteur raconte. Je voudrais vous dire que ça a été la toute première expérience de conte théâtralisé sur le continent africain que vous avez devant vous comme ça. Et ce test a été créé parce que le conte ne peut pas être un conte théâtralisé lorsqu'il n'est pas confronté à la scène. Il faut que des comédiens aient joué ça. Et que l'écrivain puisse transcrire ce qui se passe sur scène pour que l'émotion soit la même que celle qu'on a en salle de spectacle. C'est ça la différence. Et ça a été monté par une troupe qu'on appelle Wassangari à l'époque, avec des conteurs comme Feu Urbain Adjadi, ensuite Brice Brun, Floris Adjanoun, Marcel Rufiko, celui que tout le monde appelle Bio affectueusement, et moi-même, Claude Balogun. Alors, cette première expérience, lorsque nous avons monté ça, nous sommes allés jouer ce spectacle dans un festival au Burkina Faso. Et c'est là que mon aîné Jean-Pierre Guingané, qui est feu Jean-Pierre Guingané désormais, qui est un écrivain, qui est un professeur de théâtre, un grand professeur d'université de théâtre, a vu ce genre, il s'est dit, mais tiens, en tant que professeur d'université, il y a quelque chose à faire. Et il a dû monter un spectacle aussi. Il a écrit le test. Il a édité ça avant Wedo. Donc, le premier test écrit et édité en conte théâtralisé a été le test de Jean-Pierre Guingané. Mais le premier test monté, joué devant des publics et partout dans le monde, a été celui-ci, a été Wedo. Nous sommes heureux aujourd'hui que l'État béninois, le cadre de la formation, de l'éducation, ont bien voulu programmer ça comme un ouvrage d'accompagnement en classe de seconde, toute discipline on dit non, confondue. Claude Balogun, écrivain, raconteur d'histoire, réalisateur de films, conteur, producteur. Et puis, je suis le représentant de tous les artistes au Conseil économique et social, donc le trésorier de l'institution. Et ça ne m'empêche pas de continuer à faire des films, de continuer à écrire. J'ai tout dit, non? Ou bien, j'ai tout dit. Hein? J'ai sorti ce premier livre et puis après j'ai sorti Le Pacte
Le pacte qui est un roman, qui est d'ailleurs un triplé. C'est le premier, le pacte 1, ça. Et lorsqu'on va lire les trois, surtout quand on est en première année peut-être d'université ou on est au collège second cycle, ça permettra vraiment de forger ton caractère d'homme. Le dernier est mon deuxième conte théâtralisé. Ça s'appelle Querelle de quartier. Querelle de quartier. N'est-ce pas? Il y a toujours des querelles, non? Il y a toujours des querelles dans les quartiers, non? Maintenant, si on amène les querelles là, dans l'arène politique, il y a des querelles dans les quartiers. Nous venons de terminer les élections, n'est-ce pas? Même le Zébidjan qui conduit les gens, conduit le quartier. Ou bien, et il pense qu'en conduisant le quartier avec son Zébidjan, qu'il peut conduire les affaires du quartier. D'accord? Quelqu'un a une page d'une des chansons. Ma voix n'est plus bonne. Hein? C'est qui est sur la photo de la première page? C'est Wado là, c'est qui? C'est une photo, non? Est-ce qu'on a vu Wado pour le photographier? C'est qui? Vous ne le connaissez pas, oui? C'est moi. Si. Mais je vous ai dit depuis quand on a fait le spectacle, non? Oui, maintenant je suis vieux et vilain. Alors, donc ici, c'était moi. C'est moi qui jouais le rôle de Wado. Outre le fait qu'on a écrit, et il faut jouer, je vous ai dit. Et le décor qui est derrière, est-ce que vous connaissez un grand artiste qu'on appelle Romiad Razoumen? C'était son épouse, Lozenguez, Madame Lozenguez, qui a conçu ce dessin-là. C'est un baobab, c'est un tronc de baobab qu'on a simulé, qui s'ouvre pour faire sortir les hommes sans âge sur la scène et autres. À l'époque, je n'avais rien, je n'avais pas de caméra, rien. Sinon, on aurait pu filmer. Et aujourd'hui, vous allez regarder ça et mieux comprendre le livre. Par contre, celui-ci, le spectacle est filmé. Les chansons qui sont dedans, qui ont été créées, existent. Nous, raconteurs d'histoire, nous captons les instants de vie et nous transformons ça en dérision pour qu'on puisse rire. Kata kata lotoka, vous répondez c'est wadonumi. Et le conteur dit ça et vous répondez c'est wadonumi. Ça dit, viens nous raconter ça. Kata kata lotoka, kata kata lotoka, afo fo sa fo pe sewa, yalo lo fa lo pe sewa, kata kata lotoka, tapez dedans, kata kata lotoka, kata kata lotoka, sewa dorumi, kata kata lotoka, sewa dorumi. Kata lotoka, sewa doru, afo fo fa lo ple, doru mi alo lo fa lo ple. Merci beaucoup. Il y a une autre chanson. Pas 59, c'est quoi? 59 à 60. C'est quoi ça? Bon, ça c'est la chanson de Alokon. C'est pas forcément le refrain n'est pas dit. Parce que c'est une partie où Wado extraordinaire, une fantastique. Bon voilà, donc c'est une partie où Wado doit raconter sa bravoure, n'est-ce pas? Sa force et son invincibilité. Lonjo, awagbato magbalagba tachoe. Vodou kandoko maroute nan tacho ya vote me ronlede sokuku mayangilingbe. Alors, je l'ai expliqué, hein, je pense quelque part. Oui, je l'ai mis à la suite. C'est la traduction qui est à la suite. Hein? Donc, il dit qu'il est possédé déjà, qu'il est possédé et que
l'adepte du vaudou hein, ne peut pas renier la puissance du Legba. Donc tout ça là, c'est pour dire, regardez, je suis puissant, je suis fort, je suis si petit. C'est comme la lutte Goliath et David. Tu vois, je suis tout petit, mais c'est comme le petit piment. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour finir? Vous allez voir que tout ce qui est dit plutôt, dans le livre, il y a beaucoup de références vers la Bible, vers les réalités bibliques. Pas forcément vers la Bible. Les références sont ici. J'ai dit la lutte David et Goliath tout à l'heure. Mais c'est ça que Alokmo a chanté. Bon, j'ai beaucoup parlé et ça c'est pour ne pas vous permettre de poser des questions. Alors, mademoiselle. Oui, mais vous savez, ça fait près de 25 ans que j'ai écrit ça. 30 combien? « 38, hein? Maloré, mabori, maloré, mabori. C'est un Yoruba en fait. Eni peki mambo, eni peki mambo. Mais on c'est Amina. C'est pas ça? C'est ça. C'est une chanson de trompetto. Vous comprenez? Tu es d'ici, non? Tu es d'où? Oui, bon, ouais, ceux qui sont ici connaissent ça. C'est quand les divinités sortent et ils veulent venir dehors que cette chanson est. Donc, quand l'adepte vient fraîchement d'être possédé et il doit sortir, il chante ça pour dire les gens m'ont appelé, je viens, je suis sur le chemin, j'arrive. J'ai dit à mes prêtres, les Bossofo, les Pédigans et autres là, je les ai informés et j'arrive. Donc le public n'a qu'à m'attendre, je viens. Ça doit être dans l'acte, je ne sais plus, où Wedo est apparu. Oui, Wedo s'est fait cher, c'est ça, non? Merkoub aussi. C'est un texte dans lequel il y a des langues de tout le Bénin. Il y a Bariba dedans, Dindi dedans, français dedans et autres, voilà. C'est le conte théâtralisé qui favorise ça, qui autorise ça. Vous pouvez y mettre tout pourvu que la courbe soit respectée et l'idée principale soit respectée. Je vais prendre 10 questions. Je voulais demander ce qui vous a inspiré à écrire ce livre et aussi pourquoi vous avez préféré donner ce prénom Wedo à cet envoyé des dieux. Tu connais le professeur Moussouvi? C'est un grand patron à l'université. Dodi Moussouvi, sociologue. Bon. Alors, à l'époque, j'étais comme le personnage du pacte. Un jeune étudiant. Mais j'avais toujours RFI jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'avais toujours RFI allumé. Je dors avec RFI. Et je suis toujours, j'allais voir les spectacles tout le temps, les sites français et tout. Je voyais les Britannicus, les grands, les trucs classiques et autres. Et je dis non. Nous avons aussi nos classiques en Afrique, nos histoires. C'est pour ça que nous, on a commencé à faire du conte. Donc, c'est ça d'abord la première chose. Et je me dis, le monde est suffisamment injuste qu'il faut faire quelque chose. Alors, j'ai commencé à faire du théâtre, à dénoncer les choses en théâtre. Vous connaissez entre nous. Hein? Est-ce que vous avez connu ça? Donc, je suis apparu dedans 1-2 fois. Mais tous mes textes écrits, c'est
comment faire pour qu'on ait un monde juste. Je sais que ce n'est pas possible. Parce que chaque homme sur terre a son ou ses Judas. Comme Jésus, chacun a son Judas. Mais dans le même temps, si Judas n'a pas existé, Jésus ne serait pas aussi célèbre. Ou bien? Donc, je sais que c'est Dieu qui a créé ce qui est bon, mais c'est Dieu qui a créé aussi les Judas. Je n'ai pas dit ce qui est mauvais, parce que Dieu ne fait rien de mauvais. N'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui a créé les autres aussi. C'est Dieu qui a créé l'Église catholique. C'est Dieu qui a créé les vaudous aussi. C'est Dieu qui a créé les plantes. C'est Dieu qui a tout créé. Donc, nous allons être tolérants les uns vis-à-vis des autres, mais nous comporter de manière à avoir un monde juste. Mais moi seul, qu'est-ce que je peux? Rien. Alors, pour avoir un monde un peu plus juste, au jour le jour, je prête mon corps, ma voix au théâtre pour jouer sur scène. Pour avoir un monde de plus en plus juste, je prête ma caméra, ma connaissance, ma technicité au cinéma pour faire des films. Pour avoir un public de plus en plus juste, j'essaie de transcrire mes histoires que je raconte sur scène ou pas à l'écran. J'essaie de les transcrire en livre. Et c'est ça que vous avez. Je suis sûr aujourd'hui que tous ceux qui ont lu les livres-là ont capté quelque chose dedans, forcément, qui va changer quelque chose. Donc ma mission, c'est d'être parmi les hommes. Voilà. C'est bon? Tu es satisfaite? Non, ou bien c'est pas ce que tu voulais entendre. Si tu n'es pas satisfaite, viens encore. Amozoubi. Amozoubi, va Glorianamier. Le suivant s'apprête. Oui. Je voulais demander quelle situation de la vie vous a amené à faire ça, quoi? À écrire ça. Quelle situation de la vie, en fait? Bon, vous savez, non. C'est un conte théâtralisé, comme je vous l'ai dit, c'est un conte sur scène. L'idée a été écrite, n'est-ce pas? La trame a été écrite et ensemble, en jouant, on modifie, on améliore et ça devient ça. C'est simplement ça. Il n'y a pas un incident déclencheur. Par contre, le pacte, il y avait un incident déclencheur. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas un incident déclencheur. Moi, je suis homme de théâtre, je fais du théâtre, je vais faire du théâtre. J'ai envie, principalement, de toucher un public et tenter de changer un peu le public comme le pasteur l'aurait fait, comme le prêtre l'aurait fait, comme le prêtre vaudou l'aurait fait aussi. Donc, mon âme, mon fusil que j'ai en ce moment, c'est la plume et la scène. D'accord? Merci, ma fille. Une autre personne, oui. Restez à gauche du père. Monsieur, moi, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la première de couverture. Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis au moins une photo de l'arc-en-ciel pour nous montrer que... Bon, à l'intérieur, il y en a dedans. Mets le micro ici. À l'intérieur, il y en a dedans, mais c'est blanc-noir, c'est tout. C'est quelque part là, c'est tout. Maintenant, ta question... Tu as fini? Oui, monsieur. Ta question, merci beaucoup. Ta question me permet de dévoiler quelque chose qui vient après. Le test Wedo existe déjà en dessin illustré. Tous les dessins sont faits déjà. Malheureusement, j'ai oublié ça cette fois-ci, sinon j'avais amené ça la dernière fois. Et les tests, j'ai pris des portions de tests que j'ai réécrits pour permettre aux enfants de cours primaires de comprendre le dessin, tout simplement. Donc quand on ouvre une page, il y a un dessin, un test, un dessin et un test. Et l'enfant peut te raconter ce test-là. Or, ce test est trop dur pour les enfants, vous comprenez? Donc, le dessin existe. Et Wedo, là, c'est l'arc-en-ciel, mais c'est le nom du personnage. Pourquoi dans la Bible, on n'a pas mis la photo de Jésus? On est d'accord? Donc, c'est le personnage. Donc, en gros, à l'époque, ce n'était pas nécessaire pour moi de mettre ça en couleur. De toute façon, je n'avais pas les moyens. Même si je voulais, je n'avais pas les moyens. C'est pour ça que les photos sont en blanc-noir. Sinon, on aurait pu faire les photos en couleur, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux. Oui, oui. Venez, venez. Ça fait 2 questions, il reste 8. Ou bien, vous venez tous, pour que on puisse faire ça ensemble.
Moi, ce que je voulais vous demander, c'est quoi? C'est dans le livre. Oui. Vous avez désigné les hommes méchants comme les hommes fromagers, les hommes travailleurs comme les hommes manioc et les sages. Je voulais vous demander pourquoi vous les avez donné ce nom. Okay. En fait, je suis d'un village agricole, hein, je suis un paysan, je suis un peu villageois, bien à côté. Alors, je me suis rendu compte que le manioc est une plante qui s'offre généreusement aux gens. Vous plantez le manioc, ça devient gros, enfin, la racine, les tubercules, beaucoup de personnes peuvent manger. Un bout, une tige de manioc, un bout de tige de manioc donne beaucoup à manger aux gens. Donc, des tubercules vraiment qui, bon, c'est généreux. C'est simplement ça, c'est une sorte de caricature. L'autre, c'est baobab. Baobab, c'est un arbre fruitier, centenaire, qui dure, qui ne meurt pas vite et qui donne des fruits vraiment avec beaucoup de vertus et tout là. Mais c'est un arbre multicentenaire. Donc, ce sont des sages. C'est un arbre qu'on peut appeler un arbre sage, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Et puis, les hommes fromagers, en fait, j'aurais pu trouver un autre mot. Au village, il y a une plante qui a toujours des épines partout. Même si vous regardez la photo, j'ai mis une photo dedans, non? Un dessin. Ah non, c'est dans le dessin illustré qu'il y a ça. L'arbre, cet arbre-là peut vous intéresser, mais vous ne pouvez pas toucher facilement. Les gens qui ont les langues fouchues, les gens qui ont des épines partout, c'est simplement ça. Il fallait que je trouve dans la rédaction, dans la coupe de l'histoire, ces trois types de personnages pour montrer qu'au cinéma, il y a les acteurs, il y a les chefs bandits. Vous comprenez? Il y a les mauvais et les bons. Et dans la vie, il y a ça. Il y a les mauvais, les bons et autres. Et puis quand vous lisez les plus grandes histoires des hommes, vous allez voir ça dedans. Donc moi, j'ai caricaturé avec les plantes que nous avons chez nous ici. C'est bon? C'est une sorte de métaphore, quoi. Pourquoi Huedo a fait 9 ans dans le ventre de sa mère au lieu de 9 mois? Bon, c'est des références métaphysiques, en fait. Un homme, normalement, c'est 9 mois. Mais ça peut dépasser. Ça peut faire même 1 an et demi. Si, j'en connais récemment, proche de moi-même. Alors, ça arrive. Mais le chiffre 9 est un chiffre sacré. Et j'ai voulu jouer autour de ça. Même le chiffre 8, non? J'ai parlé de 8 rivières ou 9 rivières. Tu vois, 9 rivières est revenu. Il y a un autre truc, 9 encore dedans. Je ne me rappelle plus de tout, désolé. Donc, en gros, j'ai choisi, au lieu de dire 9 mois, il faut que j'exagère pour montrer que c'est du conte, non? Et puis, dans le conte, on exagère toujours, professeur. Et pour montrer à tout le... Pardon? Pourquoi la mort n'a pas eu raison de lui? S'il n'est pas né d'une manière exagérée, et le jour où il est né, il a grandi en même temps. Bon, ça c'est particulier, non? Donc vous ne savez pas si c'est pendant son ventre-là qu'il est déjà grand. Au niveau du premier acte, à la première page, nous avons vu que le père de Huedo a aussi duré dans le ventre de sa mère. Oui, je crois. Nkako. Maintenant, oui. Maintenant, pourquoi vous avez choisi Huedo pour sauver le village, alors que son père aussi a duré dans le ventre de sa mère? Bon, il faut être un homme particulier pour enfanter un enfant particulier, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas de réponse. Ma fille, j'ai voulu rendre le truc mystique. Ma première question, je vais la poser à propos de ce que le premier a posé. Il m'a dévancé. Oui. Ma seconde question, c'était Oscar. Lui aussi m'a dévancé. Oui. La troisième aussi, c'était elle. Elle aussi m'a dévancé. Okay. Donc moi, je n'ai plus aucune question. Tu vois, il est amusant, c'est bien. Et il faut des gens comme ça aussi. Je voudrais vous demander, Jean, si ça ne nous dirait pas de venir, Jean, nous présenter ça ici. Le spectacle? Oui.
Je voulais demander Jean, si Claude Balogun voudrait bien venir nous présenter Wedo ici à Villa Caro. Bon, je vais te répondre, Jean. Je vais te répondre, Jean, que Claude Balogun a joué ça, Jean, il y a longtemps. Donc, Jean, c'est pas en votre temps. Donc, je vais demander à M. Elvis et les enseignants, on va s'organiser, Jean, et ils vont monter le spectacle. Et tu vas jouer dedans forcé. Et je viendrai te faire ce qu'on appelle direction d'acteur. Et la direction, la diction. Jean t'empêchait de dire le mot Jean quand tu as la prise de parole. D'accord? Donc, essaye de faire l'exercice de ne plus dire Jean. Sinon, ça va te jouer un tour après, quand tu seras dans la vie active. Donc, vous vous entendez avec M. Elvis. Et vous allez monter... Non, attends. C'est toi qui as parlé Jean. Je suis en train de répondre Jean. Donc, vous allez lire le test, préparer, démarrer le montage, les répétitions. Et je viendrai, vous apprendre les chansons. Je viendrai, vous orienter. Si le spectacle est bien, on peut jouer à Villa Caro. On peut aller jouer à Cotonou. On peut aller jouer à Lokossa. On peut aller jouer. Ici, il n'y a que 5 personnages sur scène. Hein? Les 5 sont des compteurs. Merci, mon frère. Merci à vous. Merci. Donc, si vous prenez l'engagement de faire le montage, je prends l'engagement de vous accompagner dans la création, le décor, tout ça, on va faire ça. Et on aura un groupe de théâtre, Wassangari, Prime, ici. On est d'accord? Parce que ceux qui ont joué ça à l'époque, ils sont vieux. Il y a un qui est décédé déjà, mais tout le reste, on est vieux. Puisqu'on est vieux, on est vilain. C'est ainsi que j'ai entendu ça. Bon, c'est fini, hein? On a fini. Monsieur Elvis, Madame directrice de Villa Caro, Madame la directrice de la programmation culturelle, c'est ça, hein? Venez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui avec l'auteur Claude Kokou Balogun. Et la Villa Caro sera là toujours pour les acteurs culturels comme lui. Et on aimerait bien vous revoir pour beaucoup d'autres numéros. Voilà, et aujourd'hui, c'était avec son roman Wedo. Et on attend vivement le pacte. Merci. Oui. Et aussi, pour votre résidence dans les prochaines semaines, ici à la Villa Caro. Vous n'êtes pas là sans le Centre culturel Villa Caro. Je vais donner la précision. Le livret est à 3500 francs. Villa Caro a tout fait pour mettre le livre à votre disposition. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ailleurs, les élèves eux-mêmes achètent le livre. Je tiens à donner cette précision pour que vous compreniez un peu la démarche du Centre culturel Villa Caro. EDEC Bénin ne peut rien faire ici ce matin sans l'achat du livre. C'est une condition à ne pas courtiser. D'accord? Et vous avez la chance d'avoir devant vous un grand acteur du secteur culturel. Il a dit qu'il n'est pas écrivain, mais attention, sur vos épreuves, il est écrivain. Mais ici, il vous dit qu'il est un raconteur d'histoire parce que toute sa vie, il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça. Je souhaite vraiment, comme l'a dit, sous le contrôle du manager culturel, le retour de Claude Balogun pour peut-être des ateliers avec vous. Quand il sera en résidence ici, pourquoi pas raconter des histoires avec vous. Vous amener à raconter des histoires. C'est aussi ça.
Merci beaucoup à tous et bonne suite pour le projet. Applaudissez pour vous, applaudissez pour vous, applaudissez pour tout le monde. Merci, 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 merci beaucoup. On va se voir la prochaine fois autour de mes films. On se verra autour d'autres livres. Et on se verra autour d'ateliers, hein, pour ceux qui voudraient apprendre un peu à raconter les histoires, pour ceux qui voudraient apprendre des caméras et tout. J'attends qu'on se parle, qu'on fasse des propositions. Grand Popo est une ville que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de films ici. On a fait le film de Oncle Bazar ici, son premier film, c'est moi qui ai fait ça ici. On a fait le film Adou, pour ceux qui connaissent le film Adou, qui est une grosse production espagnole. On a rempli chez Guy Catherine le jour-là, au moins 35 véhicules sont garés, près de 400 personnes étaient déversées ici pour ce travail. Et puis nous avons fait nos séries de résidences d'écriture ici. On en a beaucoup organisé. Et je viendrai aussi pour faire ça. Merci beaucoup. Merci madame. Merci d'avance d'avoir accepté déjà. Madame le directeur, vous allez me mettre au milieu. Merci beaucoup les enfants. Prenez la vie simplement. Soyez simple. Travaillez comme si vous n'existerez plus demain. Et souriez et lisez beaucoup. Et oubliez les WhatsApp, les téléphones et autres. Sincèrement, lisez plutôt, lisez. Surtout, lisez des livres, pas forcément les livres qui sont au programme. Lisez toute forme de livre. Quand c'est difficile, forcez-vous, terminez, comprenez quelque chose. Quand on lit une page, on retient toujours un mot ou quelque chose. Merci à vous et bon repos pour le week-end. Par rapport à la séance avec Monsieur Claude Balogun, c'était vraiment une expérience incroyable pour moi parce que c'était vraiment ma première séance avec un écrivain, l'écrivain d'un ouvrage. Et voilà, donc ça s'est bien passé, je l'ai trouvé très drôle, il a un bon sens de l'humour et j'ai beaucoup apprécié la séance avec lui. Par rapport au livre Ruedo, c'était vraiment un très bon roman parce qu'il s'inspire de la vie courante. Et il y a beaucoup d'histoires à retenir de ce roman. Déjà, pour la première, il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Dans le roman Ruedo, il faut faire la différence entre le bien et le mal. Et il faut toujours être focalisé sur ses objectifs, peu importe les situations, ce qui peut nous arriver en chemin, il faut toujours rester focalisé sur son objectif. Au nom de tout le monde, nous leur disons un grand merci et nous les encourageons beaucoup et on espère qu'un tel événement pourra se reproduire dans les jours à venir. Villa Caro est un centre culturel qui prône, qui a comme le pont entre la culture finlandaise et la culture africaine en général. Parmi tout ce que nous faisons, nous avons le point de lecture Mon Regard. Ce point de lecture a été accepté par Villa Caro parce que nous voulons faire la promotion de la littérature, nous voulons faire la promotion de la lecture, apprendre, plutôt donner le goût de la lecture à la jeune génération, puisque aujourd'hui nous savons que beaucoup ont laissé la lecture au profit des androïdes. Et nous voulons retourner à la lecture. C'est pourquoi Villa Caro a voulu soutenir le gouvernement dans son élan pour que la jeune génération puisse retourner à la lecture. Quelqu'un a toujours dit que tant qu'il s'agit de la jeunesse, il y a toujours une bonne raison. La jeunesse est notre raison. Nous voulons vraiment que la jeunesse puisse prendre goût à la lecture. C'est pourquoi nous sommes financés par le gouvernement finlandais, je veux dire le ministère de l'Éducation finlandaise. Donc, cette subvention nous permet de donner goût à la lecture à la jeune génération. Voilà un peu. Bon, moi, j'ai trop aimé la séance parce que, bon, si la Villa Caro nous a permis de rencontrer des auteurs, c'est une très bonne occasion pour nous parce que nous-mêmes, on pourra dire, on a rencontré cet auteur une fois, donc j'ai bien aimé, j'ai trop aimé. Donc je les remercie et j'aimerais qu'ils fassent toujours de leur mieux à nous aider à rencontrer plusieurs autres auteurs.